Pourquoi encore le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il est dangereux. Dis à ton voisin, le mariage est dangereux. Le mariage est très difficile. Parce qu'on prêche trop mal le mariage dans les églises. On présente que les roses. Une femme, une jolie femme. Quand tu te maries, les bénédictions. Non. On ne parle pas des épreuves. Alors que dans la Bible, on met un équilibre entre les bénédictions et les épreuves qui sont liées au mariage. Vous devez le savoir, mes frères et sœurs. Chers célibataires, le mariage n'est pas accompagné que de joie. Le mariage est aussi accompagné de peine. Je me souviens quand j'ai épousé mon épouse Blanche. Nous avons quitté l'hôtel et après l'hôtel, nous rentrons à la maison. Elle tombe gravement malade. La même nuit, je l'amène à l'hôpital. Donc, j'ai quitté la lune de miel directement. Je suis allé à l'hôpital. J'étais au chevet de ma femme. Donc, à peine marié, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme. Et les médecins viennent tout le temps te demander, donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. Et des fois, certains, ils sont arrivés, on lui dit, entre la mère et l'enfant, tu dois choisir qui doit vivre. Si tu es un enfant, n'entre pas dans ces choses. Tu vas commencer à pleurer des peines. Et tu peux tout faire. Il y a des peines qu'on n'évite jamais. Jamais. Tu aimes beaucoup ta femme. Elle ne t'aime pas beaucoup. Tu aimes beaucoup ton mari. Lui, il ne t'aime pas beaucoup. Toi, tu l'aimes à 100 à l'heure. Lui, t'aime à 20 à l'heure. Il y a cela aussi. Il y a cela aussi. Parce que dans chaque mariage, il y a toujours un qui aime l'autre plus. Et celui qui aime beaucoup, c'est celui qui souffre plus dans le mariage. Ce sont des réalités qui arrivent. La réalité de la vie, c'est cela. Alors, si vous n'êtes pas prêt à tout ça, ne vous mariez pas. Alléluia. Imagine, tu épouses un homme qui ne pardonne jamais. Il est beau, oui. Il est intelligent, oui. Il prêche bien, oui. Mais il ne sait pas se discipliner. Que sera ta vie? Un homme irresponsable, il n'aime pas travailler, il n'aime pas chercher, il ne fait que se plaindre. Oh les gouvernements, oh les sauts de moutons, oh les 5 chantiers, oh les 10 chantiers. Lui il sait que parler des politiques, mais il ne cherche pas l'argent. Vous mourrez de faim, lui il ne fait que lire les journaux. Vous en connaissez pas? Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis elle tape ta maman. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français? Donc un mariage peut détruire ta vie. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouses un homme qui ne fait que te décourager. Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Un mariage peut détruire ton ministère. Un mariage peut détruire ton commerce. Il peut détruire tes études. Il peut détruire tes rêves et tes visions. Alléluia. Vous voulez fuir? C'est la vérité. Tu n'es pas prêt à une telle vie. Oh mon frère, il faut que tu puisses laisser tomber. Et nous voyons cela. Lorsqu'Adam était tout seul, tout allait bien. Lorsqu'il épouse Ève, il doit subir l'influence de Ève. Et Ève lui amène des problèmes, lui amène le fruit défendu. Et lui amène des problèmes spirituels, lui amène des problèmes avec Dieu. De sorte que Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, quand j'étais seul, j'étais bien. Maintenant que tu m'as donné Ève, regarde, ça lui a amené des peines. Et encore, son fils Caïn tue Abel. Il doit enterrer Abel. La peine. Je suis allé une fois prêcher quelque part et un grand prédicateur était parmi les orateurs. C'est parmi les prédicateurs africains les plus invités au monde. Il prêche dans toutes les grandes églises américaines. Et c'était vraiment un modèle pour moi. Je pensais que tout allait bien dans sa vie. Il a prêché partout. Et le jour qu'il a prêché, il nous a parlé de l'onction qui vient de la souffrance. Et il a dit, vous me voyez là, j'ai un enfant. Cet enfant est fou. Cet enfant ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas sa mère. J'ai un don. Je prie pour les cœurs et les gens sont guéris. Mais mon enfant, je n'arrive pas à le guérir. Je peux prier, tout le monde est guéri, sauf mon enfant. Et pendant que je suis en train de vous prêcher ici, je le surveille au moyen de mon téléphone. Nous l'avons enfermé dans une chambre et nous suivons tout au téléphone. Et j'aimerais des fois que Dieu
prenne ma santé, qui donne à mon enfant et qu'il prenne sa maladie, qui me la donne. Mais Dieu ne m'exauce pas, ce grand prédicateur. Mais dans sa vie, il y a une peine, un enfant qui est malade. Alléluia. Vous voulez fuir? C'est la vérité. Amen. Hein? Parce qu'on prêche trop mal le mariage dans les églises. On présente que les roses. Une femme, une jolie femme. Quand tu te maries, les bénédictions. Non, 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 non. On ne parle pas des épreuves. Alors que dans la Bible, on met un équilibre entre les bénédictions et les épreuves qui sont liées au mariage. Pourquoi encore le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il est dangereux. Dis à ton voisin, le mariage est dangereux. Oh, dis-lui bien. Le mariage est dangereux et difficile. Le mariage n'est pas facile, qu'on ne vous mente pas. Le mariage est dangereux et il est difficile quand on ignore avec qui on se marie ou quand on fait un mauvais choix. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est dangereux. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est très difficile. Imagine, tu épouses un homme qui ne pardonne jamais. Tu t'imagines ça? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais? Vous savez qu'ils existent? Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils viennent à l'église, ils parlent en d'autres langues. Mais lui, il peut te rappeler un tort que tu as fait il y a 20 ans. Avec précision, heure et date. Ah oui, ils sont là. Il y a d'autres qui ne partagent jamais. Ils ne partagent jamais. Il y a d'autres, ils insultent facilement. D'autres, ils prient là. Mais il est rempli d'impudicité. Donc c'est un frère. Même s'il se marie, il doit seulement tomber. Il y en a qui sont là. Maintenant, tu épouses un tel frère. Tu épouses un tel frère. Incapable de se discipliner. Incapable de se contrôler. Quelle sera ta vie, ma soeur? Il est beau, oui. Il est intelligent, oui. Il prêche bien, oui. Mais il ne sait pas se discipliner. Quelle sera ta vie? Ou tu sais qu'il te ment. Il dit qu'il est au travail, mais n'est pas au travail, tu sais. Ou il te ramène des enfants en dehors du mariage, tu sais. Ou même quand tu l'attrapes, il continue toujours, tu sais. Ou tu sais que ton mari est alcoolique, tu sais, tu épouses un homme qui est alcoolique. Quelle sera ta vie? Un homme irresponsable, il n'aime pas travailler, il n'aime pas travailler, il n'aime pas chercher, il ne fait que se plaindre. Oh les gouvernements, oh les gouvernements, oh les sauts de moutons, oh les 5 chantiers, oh les 10 chantiers. Lui il sait que parler des politiques, mais il ne cherche pas l'argent. Vous mourrez de faim, lui ne fait que lire les journaux. Il y a des hommes pareils. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, tu te trompes. Il y a des femmes très impolies. Il y a des femmes insoumises. Tu parles, elles parlent. Tu gifles, elles te giflent. Oh, mes frères, vous ne savez pas? Tu la chasses, elle ne part pas. Elle te dit, c'est à toi de partir, moi je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça? Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis elle tape ta maman. Vous en connaissez pas? Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Elle te manque déjà du respect dans le fiançailles. Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents. Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu ne sais pas avec qui tu te maries. Le mariage est dangereux quand tu ne sais pas qui t'accompagne dans cette grande lutte. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français, mais on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Donc, un mariage peut détruire ta vie. Un mariage peut détruire ton ministère. Un mariage peut détruire ton commerce. Il peut détruire tes études. Il peut détruire tes rêves et tes visions. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouses un homme qui ne fait que te décourager.
Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Combien de femmes dans cette nation, ayant eu une forte onction, un puissant appel aujourd'hui, ne savent plus servir Dieu à cause de leur époux? Ce n'est pas Satan qui a détruit leur vie, c'est un homme. C'est un homme. Alors vous devez savoir que l'homme à qui vous disiez oui, la femme à laquelle vous disiez oui, a la capacité d'être la porte de Dieu ou la porte de Satan dans vos vies. Vous devez le savoir. Ne pas le savoir, c'est être ignorant et prendre le mariage à la légère. Abraham et Sarah, la peine, l'enfant ne vient pas. Belle femme, beau monsieur, mais stérilité. Une année, l'enfant ne vient pas. La famille vous regarde. 2 ans, tu l'habilles bien, belle voiture, belle maison. 1 année, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 5 ans, pas d'enfant. La peine, la peine. La servante de Dieu qui vous a prêché ici a fait 9 ans sans enfant. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni avec 2 enfants. Mais si elle vous raconte les 9 ans, oh, terrible mes frères. La belle famille peut dire ceci. Et les amis disent ceci. Les gens parlent. Isaac et Rebecca aussi, la stérilité. Jacob et Rachel, stérilité. Il fallait prier pour que les enfants puissent venir. Et là encore, Jacob et Léa. Léa aime Jacob, mais Jacob ne l'aime pas. Ou tu aimes beaucoup ta femme, elle ne t'aime pas beaucoup. Tu aimes beaucoup ton mari, lui ne t'aime pas beaucoup. Toi tu l'aimes à 100 à l'heure, lui t'aime à 20 à l'heure. Il y a cela aussi parce que dans chaque mariage, il y a toujours un qui aime l'autre plus. Et celui qui aime beaucoup, c'est celui qui souffre plus dans le mariage. Ce sont des réalités qui arrivent. La réalité de la vie, c'est cela. Regarde, tu n'as pas d'enfants, tu pries que Dieu te donne des enfants. Et puis les enfants naissent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils mangent, ils mangent. Il faut qu'ils étudient, ils étudient. Il faut qu'ils finissent des études. Après, il faut qu'ils travaillent. Après, il faut qu'ils se marient. Après, il faut qu'ils aient des enfants. Donc, s'ils n'ont pas tout ça, tu as la peine. Et c'est ainsi que tu vois un papa, il est triste. Pourquoi? Sa fille n'a pas d'enfant. Ou sa fille ne travaille pas. Son grand garçon ne travaille pas. Il avait la joie quand il était tout seul. Mais comme il a engendré quelqu'un, cette personne doit réussir pour que lui aussi soit dans la joie. Alors si vous n'êtes pas prêt à tout ça, ne vous mariez pas. Alléluia. Tu n'es pas prêt à une telle vie. Oh mon frère, il faut que tu puisses laisser tomber. Vous devez le savoir mes frères et sœurs. Chers célibataires, le mariage n'est pas accompagné que de joie. Le mariage est aussi accompagné de peine. Je me souviens quand j'ai épousé mon épouse Blanche. Nous avons quitté l'hôtel et après l'hôtel, nous rentrons à la maison. Elle tombe gravement malade. La même nuit, je l'amène à l'hôpital. Donc, j'ai quitté la lune de miel directement. Je suis allé à l'hôpital. J'étais au chevet de ma femme. Donc, à peine marié, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme. C'était quoi? Il y a eu des temps de joie. Il y a aussi des temps de peine. Donc, Dieu voulait déjà m'équilibrer dès le départ que dans le mariage, il y aura des joies, il y aura des peines. Un enfant naît, quand il naît, on vous dit qu'il est malade. Et vous devez être là pendant 1 mois. Vous allez à l'hôpital. Docteur, comment ça va? 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 Et ta femme est enceinte. Le jour, elle doit accoucher. Et puis, on vient te dire, il faut la césarienne. Et c'est toi qui dois décider qu'il faut une césarienne. Ça, c'est aussi les peines du mariage. Vous qui regardez que des films avec des violons, avec des pianos. Oh, il y a aussi l'accouchement. L'accouchement, on nous amène les bébés ici. On va bénir le bébé. Si on vous raconte l'histoire de la naissance, comment l'homme est en train de faire les 100 pas dans le couloir de l'hôpital. Tu attends. Certaines femmes, elles vont à l'hôpital 2 jours, 3 jours, elles n'accouchent pas. Dave, toi-même, tu sais. Elles n'accouchent pas. Et tu te sens comme responsable. Tu ne dors pas. Il n'y a même pas moyen de rentrer à la maison. Et tu dors sur une chaise en attendant qu'elle accouche. Et les médecins viennent tout le temps te demander, donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. Et des fois, certains, ils sont arrivés, on lui dit, entre la mère et l'enfant, tu dois choisir qui doit vivre. Si tu es un enfant, n'entre pas dans ces choses. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. En français, je suis un enfant qui t'a poussé. Alléluia. Le mariage n'est pas seulement accompagné de joie, il est aussi accompagné de peine,
des peines. Et tu peux tout faire. Il y a des peines qu'on n'évite jamais. 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 Un enfant qui va à l'école et puis il échoue. C'est une peine, n'est-ce pas? Tu vas à l'école, premier de la classe, c'est tel. Deuxième de la classe, tel. Troisième, ton enfant dernier. C'est la peine. Alléluia. La peine d'éduquer un enfant, d'éduquer une fille, de la protéger des hommes bizarres. La peine. Le mariage n'est pas accompagné que de joie, il est aussi accompagné de peine. Même Jésus-Christ, il souffre avec l'Église. Oui, Jésus-Christ souffre avec l'Église. Avant de nous épouser, il était à la gloire de Dieu le Père. Il était là dans la paix. Maintenant, il nous a épousés, il est devenu intercesseur. Avant que Jésus n'épouse l'Église, il n'était pas intercesseur. Nous avons fait de Jésus l'intercesseur à la droite de Dieu le Père. Debout. Depuis qu'il nous a épousés, debout, en train de prier. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh regarde l'apostasie. Regarde le Seigneur. Oh mon Dieu. Père, aide-les. Père, soutiens-le. Jésus est devenu intercesseur. Il aura la paix le jour de l'enlèvement. En attendant, regardez tout ce que les chrétiens font. Ce que les serviteurs de Dieu font. Ça fait mal au cœur du mari. Lui, un mari fidèle, avec une épouse infidèle. Si toi tu épouses l'Église, tu peux mourir. Mais regardez le mariage de Jésus. La joie et la peine. Quand il y a de nouveaux convertis, Jésus est heureux. Mais quand nous commettons des dégâts, des scandales, son cœur est en train de pleurer. Le mariage est accompagné de joie. Il est aussi accompagné de peine. De peine. Ne vous mariez pas. Si vous voulez chercher seulement des bagues, vous cherchez seulement des robes et qu'on dise que tu t'es marié. Et quand toutes ces choses vont arriver, où maintenant la destinée de tes enfants est liée à ta destinée, où leur joie est liée à ta joie. S'ils sont tristes, tu deviens triste. Ne te marie pas. Regardez ces parents qui ont des enfants malades. Regardez ces parents qui ont des enfants qui refusent d'étudier. Regardez ces parents qui ont des enfants dévergondés. Tu vois la lutte du père, de la mère. J'allais souvent dans une famille très très riche et la plupart des enfants étaient bizarres. Quand j'arrivais, tu remarquais que dans cette maison, ils n'ont que faire de leur voiture, que faire de leur maison. C'est l'enfance. Pasteur, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant. Ils ont réussi financièrement, mais les enfants ne réussissent pas. La peine. En quelques mots, je dirais ceci. Le mariage est très dangereux, si tu ne fais pas un bon choix, et si tu ne t'y prépares pas. Papa n'est pas en train de nous faire peur par rapport au mariage. Mais il nous encourage à télécharger l'antivirus, des problèmes dans le mariage. En d'autres termes, lorsqu'on est responsable, lorsqu'on se prépare pour affronter les difficultés, et qu'on fait un bon choix, quelle que soit la difficulté, tout ira toujours bien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle est édifiante. Prenez soin de vous, Édification Chrétienne TV vous aime beaucoup. En réalité, vous ne pouvez ni bien connaître l'autre, ni vous préparer aux difficultés, ni faire un bon choix si vous ne savez pas bien communiquer avec votre futur mari ou épouse. Vu que c'est à 95% la source de l'échec des couples, nous avons fait une vidéo pour vous, où Maman Joëlle Cabazélé vous explique tout sur la communication en couple. La vidéo en question s'affiche à ta gauche. Allez, clique, même vous qui êtes en couple, vous êtes concernés.